達者だな、ナルト。Parce que Kurama est mort, mais que Kyuubi devait revenir, aujourd'hui, nous avons le retour du démon à 9 queues. Et franchement, quel grand moment! Kawaki frauduleux, possible alliance avec Orochimaru, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 9 de Boruto To Blue Vortex avec une cover qui nous montre les nouveaux designs de Ino Shikasho. Oui, c'est classe, ils sont cool. Mais bon, la vérité c'est que c'est dommage qu'ils ne soient pas plus mis en avant et qu'ils soient aux F-tiers dans l'histoire, donc on s'en fout. Enfin bref, c'est le grand chapitre de retour de Kurama, enfin pas réellement, et on en parle en détail, mais avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque mois on parle de Boruto, on se fait des petites théories, analyses et compagnie, et commençons tout de suite par Boruto qui humilie Kawaki, encore une fois, la faiblesse de Boruto possiblement, et le mystérieux Amado. Puisque bien sûr, en tant que grand personnage charismatique, Kawaki se réveille après être tombé dans les pommes. La belle princesse a été envoyée dans un ballon d'eau et c'est Delta qui assure sa protection pour, bien sûr, notre très cher Eida. Il a foncé tête baissée et en même temps, il le fait car il se régénère facilement, mais ça pourrait lui porter préjudice. Comme là, il compte peut-être trop sur ses pouvoirs. Et alors que Boruto arrive dans le village, étant donné les informations qu'on lui a données, donc il se rend compte que les Shinju ont attaqué et qu'il maîtrise le Mokuton. Shikamaru va donc l'informer de la situation et il doit aller aider Imawari. Sauf que Kawaki va arriver devant l'ennemi de Konoha. Bon, on va pas se mentir, encore une fois, le sens des priorités chez Kawaki, mais c'est juste n'importe quoi. Ils ont un ennemi en commun qui se trouve là à l'intérieur du village que Kawaki ne pourrait peut-être pas défaire, mais il préfère se concentrer sur Boruto. Oui, il est complètement zinzin. Avec un tant soit peu de logique, alors il aurait fait une alliance avec Boruto avant de l'affronter. Mais non, et c'est donc un Kawaki qui va utiliser ses yeux afin de sortir les bâtons noirs, tu sais, cette capacité quasiment imparable qui, à l'ancienne, a été déconcertante à la fois pour Naruto et pour Sasuke, mais cette fois, peut-être que le sort est un petit peu moins puissant, le jutsu avec Kawaki, mais Boruto l'évite tellement facilement avec classe et hop, un pain et allez, dégage. Et franchement, la violence ne s'arrête même pas là, puisque Boruto va lui faire, en fait, tu t'es juste pas assez entraîné, alors que bien sûr, c'est peut-être Boruto qui, lui, s'est beaucoup trop entraîné, et ça, c'est magnifique. Un peu d'humiliation, ça fait jamais trop de mal. C'est à ce moment que Kawaki va utiliser son Kama et directement Boruto va s'enfuir alors que son Kama à lui-même va réagir et donc s'activer et il va se demander donc si Boruto a réellement appris à maîtriser le sien et peut-être que la différence de niveau sera pas liée à ce niveau-là. Mais j'espère personnellement que ça ira beaucoup plus loin parce que Kawaki, il subit humiliation sur humiliation et j'espère que ce sera pour et dans le but de le motiver à devenir plus puissant, ou peut-être à emprunter un chemin bien sombre qu'il regrettera par la suite, même si je pense qu'il... Non, je sais pas s'il regrette déjà d'avoir récupéré son Kama via Amado. Juste petite chose, je suis heureux que Boruto ne se soit pas téléporté pour s'enfuir, parce que là, depuis Boruto To Blue Vortex, il n'arrête pas de partir et revenir du village, c'est devenu n'importe quoi. Mais arrêtez là, depuis qu'il a ce jutsu de téléportation, il l'utilise. Et en même temps, on peut le comprendre. En vrai, nous aussi, on l'aurait fait. Tu veux que j'aille chercher du pain ? Enfin bref, et avant d'aborder le vif du sujet d'Imawari, en fait, on a des petits passages de transition lors de ce chapitre avec un Amado qui regarde le tout de loin et en regardant Kawaki et surtout Jura, il se demandera qu'est-ce que ce type peut bien vouloir, mais la page est assez marrante parce que si on le lit en diagonale, on peut carrément se dire que il se dit juste qu'est-ce que Kawaki fout parce que c'est une honte. Et en même temps, petit détail pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai l'impression qu'il voit les choses à travers les yeux d'Eida, d'où les petites marques sur l'écran, voilà. Et aussi au niveau des transitions, on a Kashin Koji qui se trouvait avec Boruto et c'est pour ça qu'elle a été envoyée. Il a observé le village avec une grenouille qui lui a dit de se téléporter au mont Myoboku et ça c'est intéressant, pas directement au village. Donc sait-on jamais ce qu'il a fait là-bas? Est-ce qu'il prépare quelque chose afin d'évacuer le village au cas où, vu les ennemis qui se trouvent ici? Je ne sais pas, mais en tout cas on remarquera que étrangement il ne se retrouve pas à n'importe quel endroit puisqu'on le voit
des serpents lampes, je sais pas où ils les ont achetés, peut-être à Maison du Monde, mais qui surtout donc font référence bien sûr au repère d'Orochimaru. Donc est-ce qu'il y a eu un lien entre Kashin Koji et Orochimaru? En même temps, il recherche un scientifique, enfin de base il travaillait avec Amado et Amado l'a trahi, donc c'est peut-être assez logique qu'en plus son camarade dans une ancienne vie se retrouve, en fait non, que les deux se retrouvent ensemble. Et ça promet, parce que Boruto, Kashin Koji et Orochimaru, c'est pas les 3 sanins légendaires, mais franchement ça sent bon. Trêve de blabla, abordons le vif du sujet avec Ino Shikasho, mais surtout le retour de Kyuubi, puisque ce chapitre nous montre bien entendu la suite de la situation de la semaine dernière avec les Shinju en face de Shikadai et compagnie, qui est en connexion télépathique Wi-Fi 6 avec son père bien entendu, donc il va dire qu'il y a Sasuke, oui ça me tue en fait, de voir que sa mémoire est bafouée vu qu'il y a un Shinju qui lui ressemble, il est sali et en même temps, peut-être que dans les livres d'histoire, on retiendra surtout de Sasuke sa petite période terreau, tu connais. Ce que j'ai apprécié dans ce passage, c'est qu'on reconnaît bien Shikadai, qui va poser des questions, récolter des informations, donc avant de combattre, mais surtout, ce qui lui permet aussi de gagner du temps, demander le but de Jura, qui va juste ouvrir un livre, ok, tout simplement, pour se souvenir des informations qu'il a, peut-être même sur tout le monde. Je me demande jusqu'où il a des informations, mais donc, c'est vrai que, ok, on connaît le personnage de Shikadai, on n'a pas forcément besoin de cette présentation, mais si j'en avais besoin parce que j'avais oublié que Shikamaru est certes Hokage, mais ça fait de Shikadai le fils du Hokage. C'est vrai que j'avais pas vu le lien, et je sais pas, c'est fou, non? Jura le dit, il est en train de chercher Naruto, même si pour eux ça semble absolument impossible, étant donné que normalement il est mort, avec les souvenirs qui ont été tous réécrits, vraiment tout a changé et tout changera probablement quand ils apprendront que Naruto est vivant. Et si Jura s'est dirigé par ici, c'est car il a senti le chakra de Kyuubi sûrement en Himawari, ce qui semble totalement impossible, incohérent, autant que sa coupe de cheveux d'après Shosho. Et purée, franchement, le personnage de Shosho, juste pour ça, je le trouve tellement marrant, excellent. Bref, même Jura ne comprend rien et se pose plein de questions, même autour du monde, étant donné que voilà, il est en train d'éveiller sa conscience et c'est assez intéressant. Puisqu'il se dit, tant mieux si Yakurama, il va tenter de le capturer directement avec un arbre. Et heureusement, on va pas voir la petite Himawari en Shinju, mais directement Shikadai va retenir cet arbre et Inojin, avec un caméléon, extirper Himawari et Shosho l'a rattrapé. C'est un beau travail d'équipe qui, sans communication, montre à quel point ils sont habitués à travailler ensemble et même l'ennemi trouvera ça beau et veut juste Himawari, en réalité rien d'autre. Et c'est pour ça que Shikadai informera son père, tout ça, mais franchement, ça me fume de voir ça. Le Shikamaru qui est face à la fenêtre en train de parler à Shikadai alors que ton fils, il est en train de se faire attaquer par des monstres extraterrestres. En vrai, j'ai capté, hein, il envoie des renforts, mais quand même, c'est plutôt marrant de les voir face à la fenêtre comme ça. Et Jura est intéressé par Himawari, car c'est peut-être un indice pour trouver Naruto avec ce chakra. Et donc, il aura sa réponse en la dévorant, ok. Et c'est alors que Inojin va bien sûr essayer de s'enfuir avec Himawari grâce à un de ses oiseaux. Shikadai essayait de retenir le Shinju, mais c'est là que sans bouger, Jura montre qu'il est à un level complètement différent, avec juste un clin d'œil, enfin plutôt un œil ouvert, va réaliser une Bijou Dama. Et franchement, oui, je suis grave choqué par ce mouvement. Vraiment, on a un niveau complètement différent. Bien sûr, Shosho va réussir à sauver Shikadai en poussant Jura, ce qui va dévier la trajectoire de sa mini Bijou Dama. Et bien sûr, avec le petit saut de Shikadai, apparemment, ça suffit pour esquiver cette attaque. Tant mieux s'il suffisait de sauter. Non, bon, voilà, ça a été dévié, mais quand même, c'est plutôt marrant. En tout cas, cette énorme explosion, cette puissance énorme alerte tout le monde, dont Sarada et Sumire qui se dirigent par là, bien entendu. Alors que les Shinju se disent que ces petits jeunes, ils pourraient tout régler juste en laissant Himawari, ça va les intéresser, surtout Jura, de se dire qu'ils se donnent pour leurs camarades. Même si le Shinju Sasuke Hidari dit que c'est idiot, c'est intéressant en termes de volonté. Voilà, ils combattent leur instinct de survie. Pour ces Shinju éveillés, entre guillemets, qui cherchent à comprendre leurs désirs, leurs envies, leur nouvelle conscience, plus que l'instinct,
Bah oui, c'est très intéressant pour eux et c'est pour ça qu'ils vont observer tout ça. Mais donc, Ino Shikasho se disent qu'il faut combattre en dehors du village. Merci pour les villageois qui ont dû reconstruire leur maison encore et encore. Et alors que Himawari demande à être posée seule, car c'est elle qu'on recherche, c'est là qu'on va se retrouver dans son monde intérieur avec un mini Kyuubi qui se retrouve derrière elle. Et comment vous dire que la hype est réellement présente? Oui, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir notre très cher Kyuubi. Et depuis le temps qu'on en rêvait de voir Himawari avec, ah c'est bon. Et plus que ça, bien sûr qu'on peut faire plusieurs théories à ce sujet, comme le fait que la sacoche d'Himawari se serait transformée en Kyuubi. Non, bien sûr, ça c'est pas une théorie, mais quand même, je trouve ça plutôt fun. On en avait parlé la semaine dernière, mais j'ai plus ou moins deux théories. La première, comme quoi Himawari, tout simplement, elle aurait reçu une partie de Kyuubi par rapport à Naruto, je sais pas, peut-être quand il était bébé, ou je sais pas quoi, si elle était malade ou autre, il aurait peut-être mis une petite partie, elle a les marques de Kyuubi, mais bon, ça reste très peu probable. Et surtout, la chose à laquelle on pense le plus bien évidemment, c'est la réincarnation de Kurama qui se serait faite peut-être avec un petit peu de chakra, vu que c'est l'enfant de Naruto et que Naruto, bah voilà, il a le Kyuubi dans son corps et compagnie. Et étant donné qu'un Biju, lorsqu'il meurt, est réincarné, peut-être qu'il aurait trouvé comme point l'endroit où il y avait un peu de son chakra restant, donc à l'intérieur du corps d'Himawari. Après, je vous raconte pas l'explication scientifique que Naruto s'est mis en mode Kurama pour faire un bébé à Hinata. Oui, ça pourrait marcher, mais c'est pas le genre de la maison. Dans tous les cas, on gardera en tête que ce n'est pas notre très cher Kurama, justement, mais que c'est un Kyuubi, normalement, qui n'aura peut-être pas les souvenirs, et sûrement pas les souvenirs de notre très cher ancien démon à 9 queues, mais c'est que c'est un tout nouvel être. Et bon, j'aurais pu dire que c'était n'importe quoi, que Kyuubi, son sacrifice, il était grand, et que donc là, ça enlève quelque chose, mais vu que c'était teasé depuis bien longtemps, ça nous était expliqué depuis Naruto, cette histoire de réincarnation des Biju, alors c'est totalement logique. On voit même pas de mal à ça. Même au niveau de Daimon qui avait remarqué que Himawari était particulière et l'avait attaqué directement. D'ailleurs, ça fait un petit peu débat parce que les gens ils se disent si ils se sentaient menacés par elle, c'est que peut-être elle est plus forte que un Kawaki à l'époque ou qu'un Boruto à l'époque. Je ne dirais pas jusque là. En vrai, c'est juste que le mec était en train de se promener tranquille dans la rue et il voit quelqu'un d'aussi puissant, c'est normal qu'il pète un câble. Bon, quoi qu'il en soit, reste à voir quel sera le nouveau nom de ce Kyuubi. Est-ce qu'il s'appellera Jean-Michel? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'entre le grand Boruto qui s'est démené, acharné dans son entraînement pour atteindre le sommet, et Himawari, héritière du Byakugan ainsi que du démon à queue, la famille Uzumaki n'a jamais été aussi prometteuse. 忍びの時代